Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le sommet extraordinaire consacré à la sécurité au Nigeria. Une stratégie régionale a été mise en place afin de lutter contre le terrorisme et mener un front commun contre les attaques. Deuxième édition de la journée nationale de la diaspora africaine organisée ce samedi 17 mai à Bordeaux, en France. Une manifestation qui a vu la participation de nombreuses associations afin de sensibiliser sur les liens entre l'Afrique et la France. Et enfin, au Cameroun, le monument de la réunification de Yaoundé fait partie des sites historiques du pays. Il a été laissé à l'abandon de longues années. Les pouvoirs publics ont décidé de réhabiliter le site bâti par l'artiste Gédéon Pando. Mais avant de développer ces titres, les bureaux de vote sont ouverts en Guinée-Bissau. Plus de 775 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils vont départager les deux candidats qualifiés au second tour de l'élection présidentielle, à savoir José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et Nuno Gomes Nabiam, candidat indépendant. Stratégie régionale contre le terrorisme en Afrique. 5 chefs d'État africains se sont réunis ce samedi à Paris autour du président français. Ils ont adopté un plan d'action pour lutter contre le groupe islamiste nigérien de Boko Haram. Karine Loubanzadio. Un plan global régional de moyen et long terme, mais pas de soldats français sur place. Une annonce faite par le président français François Hollande à l'issue du sommet sur la sécurité au Nigeria ce samedi. Réuni à Paris en présence de 5 chefs d'État africains, le président français a insisté notamment sur le renforcement des moyens d'action déjà mis en place pour mieux identifier la menace Boko Haram et échanger les informations avec l'ensemble des pays africains. Il est question au résultat de notre rencontre, de nous organiser et de faire face aux terroristes qui gangrènent la région. Laisser continuer voudra dire demain l'ensemble de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui va être donc mise en désordre et l'obscurantisme prendra le dessus. Le sommet de Paris a donc eu pour objectif sur le long terme à améliorer la coopération entre les pays que les djihadistes utilisent comme base de repli, vivier d'otages et zone de transit pour le trafic d'armes. Il a également mis en lumière la montée en puissance d'un mouvement rebelle déstabilisant la sous-région. Jusque-là, on n'avait pas été suffisamment sensibilisé, ou du moins la communauté internationale ne l'a pas été. C'est-à-dire le fait que Boko Haram, déclaré depuis certaines années comme mouvement terroriste, était véritablement dangereux. Nous sommes décidés à mutualiser nos efforts, nos ressources, aussi bien au niveau national, au niveau régional, qu'au niveau international. Une mutualisation des efforts de la communauté internationale sous forme de déclaration de guerre pour mettre un terme définitif à toute forme de terrorisme, ici la menace Boko Haram. Il est à noter que le mouvement détient toujours plus de 200 lycéennes enlevées le 14 avril dernier. Les troupes de l'ancien général Khalifa Haftar se retirent de Benghazi en Libye. Le groupe armé s'est retiré samedi après une journée de combats féroces qui ont fait 36 victimes et plus de 140 blessés. Notons que de nombreux citoyens de Benghazi ont manifesté dans la rue contre les violences incessantes, réclamant une armée et une police fortes pour garantir la sécurité. La deuxième édition de la journée nationale de la diaspora africaine s'est tenue ce samedi 17 mai à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Une manifestation organisée pour renforcer les liens entre l'Afrique et les Africains de la diaspora et la France. L'événement a réuni des associations, notamment de la société civile des différentes diasporas africaines présentes sur le territoire français. Les précisions de Karine Loubanzadio. Penser l'Afrique à partir d'un ailleurs, tel a été le ton donné à la deuxième édition de la journée des diasporas africaines. Organisée dans le but d'offrir un cadre pour penser l'articulation des développements socio-économiques
entre l'Afrique et ses diasporas en France. La rencontre, qui s'inscrivait au départ dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Bordeaux et du Cameroun, attire désormais de nombreux participants. Son initiateur Pierre de Gaëtan Djikam Mouliom revient sur une démarche identitaire nécessaire. Aujourd'hui, on constate non seulement que les Afriques sont dans le monde, donc le continent africain se vit et se pense non seulement sur le continent lui-même, mais à travers le monde entier, grâce à l'éparpillement de toutes ces composantes que sont ceux qui sont non seulement des afro-descendants, des diasporas anciennes et des diasporas actuelles. Aussi, le rôle de la diaspora africaine est évident et fondamental dans la contribution socio-économique et culturelle du continent, et ce notamment grâce au transfert de fonds, la communication des savoirs, des connaissances, ainsi que par la mise en place d'un développement solidaire. C'est une journée qui était nécessaire et qui est nécessaire. Ça permet un peu de faire le point sur ce que nous devrions entendre comme expression diaspora et peut-être même redéfinir ce qu'est l'Afrique. Parce qu'on a souvent une définition trop géographique de l'Afrique, trop clanique de l'Afrique. Et bien l'Afrique, ça devient un idéal. Cette édition a donc été une manière de responsabiliser toutes les Afriques et les Africains par-delà leur terre d'origine sur le sort du continent. La rencontre a également donné lieu à l'organisation de colloques et tables rondes pour mieux appréhender et prendre part au dessin de l'Afrique. Et dans le reste de l'actualité, 55 000, c'est le niveau du trafic de l'autoroute à péage de Dakar au Sénégal pour le mois d'avril dernier, soit l'équivalent de 44 000 voitures. Un bon niveau de service donc. Les prévisions de la Sénac tablaient sur une moyenne de 35 000 véhicules par jour. Le Cameroun célèbre cette année la 42e édition de la fête de l'unité nationale, l'occasion de revenir sur le monument de la réunification construit entre 1972 et 1976 pour symboliser la réunification du Cameroun français et du Cameroun britannique. Reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Le monument de la réunification, un symbole peu valorisé de l'histoire du Cameroun. Bâti en plein centre administratif de Yaoundé, le siège des institutions, il a été construit pour rappeler à la postérité le passage de l'État fédéral à un État unitaire suite au référendum du 20 mai 1972. Même si aujourd'hui il a retrouvé son éclat d'antan, certains citoyens n'ont pas oublié que ce symbole de la fusion du Cameroun français et du Cameroun britannique a pendant de longues années été abandonné. Il y a quand même une volonté ou alors un regain d'intérêt qui est accordé par les autorités à ce monument qui incarne quand même, comme je disais tantôt, un aspect très important de notre histoire. Mais par le passé, il faut dire qu'il a été abandonné. Il a été abandonné à lui-même. On a remarqué qu'il y avait la broussaille qui s'est développée autour. Pour un monument qui représente quelque part la conscience nationale, je pense que c'était dommage. Mais aujourd'hui, j'espère qu'avec les travaux qui sont entrepris, les réaménagements sont entrepris, je pense qu'il y a un regain d'intérêt que les autorités accordent aujourd'hui à entretenir cette mémoire de notre histoire. Depuis sa restauration par le ministère des Arts et de la Culture, accéder au monument de la réunification n'est pas chose facile pour les visiteurs. Oui, le monument de la réunification au Cameroun est certes un symbole de l'histoire, mais les populations n'ont pas toujours accès facilement à ce monument. Par exemple, pour avoir accès, quand vous vous rendez au site du monument, vous rencontrez les gardiens. Ils vous envoient au ministère de la Culture pour chercher l'autorisation d'accès. Le monument de la réunification a été construit entre 1972 et 1976. Il a été inauguré un an plus tard, en 1977, par le premier président camerounais Amadou Ahidjo. Il est constitué d'une part d'un vieillard tenant le flambeau national devant éclairer les enfants qu'il porte, et d'autre part d'un bâtiment en forme de spirale qui représente deux serpents dont les têtes fusionnent, symbole de la réunification des deux Camerouns. Il est l'œuvre de l'artiste Gédéon Pando, aidé dans sa conception par le révérend Angelbert Enveng. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.